Bonjour, aujourd'hui nous parlerons des prestations du vivant. Dans les derniers mois, vous avez probablement vu ou lu plusieurs articles concernant les assurances maladies graves. Les prestations du vivant, ça le dit, c'est des prestations qui vous sont versées de votre vivant. Et pour qu'ils vous soient versées de votre vivant, ce n'est pas une assurance vie qui vous est versée quand vous mourrez. Parce que quand vous mourrez, vos problèmes arrêtent. Et si vous n'êtes pas couvert ou mal couvert, là, c'est là que les problèmes des autres peuvent commencer. Dans le cas d'une assurance maladie grave et d'une assurance invalidité, si vous n'avez pas de couverture et que vous tombez en invalidité, en arrêt de travail, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes et des gros problèmes. Parce que, bien souvent, quand on arrête de travailler, il n'y a plus de revenus. Mais les obligations continuent. Il y a une hypothèque à payer, il y a un auto à payer, il y a de l'épicerie à faire, chauffage, tout ça continue. Si vous n'avez pas souscrit à une assurance invalidité, une assurance maladie grave ou que vous n'avez pas de couverture avec votre employeur, vous êtes dans le trou. Le rôle du conseiller en sécurité financière va être de vous soulever ces risques-là et de voir avec vous de quelle façon ils peuvent être atténués. Il y a différents types de produits. Vous pouvez avoir une assurance invalidité qui va vous couvrir pendant 2 ans, pendant 5 ans ou jusqu'à 65 ans, tout dépendamment des besoins et surtout de votre budget. Au niveau d'une maladie grave, elle, ce qu'elle fait, comparativement à l'assurance invalidité qui vient remplacer votre salaire, une assurance maladie grave, elle, s'il y a un diagnostic de maladie grave, généralement, tout dépendamment d'une compagnie à l'autre, il y en a 25 de reconnus, elle va venir verser un montant forfaitaire au diagnostic de cette maladie. Vous faites une crise de cœur demain matin, vous allez recevoir un montant déterminé, qui peut être 50, 100, 150, peu importe le montant, quelques jours après. Ces sommes-là vont venir aider à réadapter votre maison si vous avez besoin d'une rampe d'accès, va venir supporter des frais de soins de santé, va venir supporter des médicaments coûteux ou tout simplement le coût d'un voyage parce qu'il n'y a pas d'hôpital près de chez vous pour pouvoir aller vous soigner. Dans le cas des enfants, une assurance maladie grave va venir assurer l'enfant en cas de pépin. Si l'enfant tombe malade, votre assurance invalidité au travail ne paiera pas. Il y a certaines aides du gouvernement, mais elles sont plutôt limitées dans le temps et en montant. Si votre petit a la leucémie, il va avoir besoin de soins. Il va avoir besoin que papa ou maman ou les deux puissent l'aider puis l'épauler. Puis vous n'aurez pas envie d'aller travailler. L'assurance maladie grave, elle, va amener un montant forfaitaire pour que vous puissiez vous occuper de votre famille. Pour l'entrepreneur, lui, l'importance de ça, c'est que s'il est obligé de s'absenter du travail pour se soigner, il va avoir un montant d'argent qui va rentrer pour venir libérer le fonds de roulement, payer des fournisseurs, embaucher une relève, parce que des fois, l'entrepreneur est un homme orchestre. S'il n'est plus capable de gérer son entreprise, peut-être que personne n'est capable de le faire. S'il y a un montant de 500 000 $ qui se dépose dans le compte suite à un diagnostic de cancer, la vie va être tout autre que la personne qui ne l'a pas. Il va peut-être falloir envisager une liquidation d'entreprise ou une fermeture. Tandis que s'il y a un produit d'assurance qui se verse, bien là, la personne va pouvoir se soigner, embaucher une firme externe qui va venir gérer temporairement l'entreprise et permettre de sécuriser les emplois et surtout la pérennité de l'entreprise et tous les investissements que vous lui aurez faits au travers les années. C'est quelque chose de complexe, les prestations du vivant. C'est le volet le plus technique qu'il peut y avoir en assurance. Et c'est pas une assurance invalidité d'une carte de crédit qui va venir remplacer les conseils d'un conseiller en sécurité financière et surtout qui va être capable de vous aiguiller en fonction de vos besoins et de vos particularités. Je vous remercie beaucoup, c'était la fin de cette capsule. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à consulter ou appeler votre conseiller en sécurité financière.